Intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux personnes peu qualifiées. Quel apport le numérique peut-il réellement avoir avec ce public? Comment le numérique peut-il enrichir l'ingénierie pédagogique? Dans certains cas, les apprenants de type digital native, c'est-à-dire ceux nés avec Internet, bien qu'illettrés, peuvent avoir une culture numérique plus marquée que leurs formateurs. Ce constat peut créer des opportunités pour mettre en place des actions où le partage de culture sera un élément de reconnaissance particulièrement intéressant, même si par ailleurs ils ont besoin d'une médiation pour exploiter cette culture dans la maîtrise des savoirs de base. Dans tous les cas, les apprenants ont une culture de plus en plus marquée de l'image, de la création, de l'échange, du partage, de la collaboration, dont le numérique est l'incontournable vecteur. L'apprenant pourra alors se positionner et interagir différemment. Les activités proposées permettront de valoriser ces productions. De nouveaux comportements et de nouveaux usages apparaissent avec des compétences inédites. L'usage du numérique permet de prendre en compte ces savoir-faire informels, souvent à consolider, mais cet usage peut constituer une stratégie pour une meilleure implication dans leur parcours de formation. En tant qu'acteur du savoir, une partie du travail du formateur dans ce contexte numérisé semble devoir s'articuler sur un axe allant de l'écran vers l'écrit pour trouver une complémentarité papier-écran. Il est important de regarder de près l'usage qui est fait des réseaux sociaux par les publics visés par la lutte contre l'illettrisme. Nombre d'entre eux, faiblement scripteurs et lecteurs, sont cependant sur ces réseaux, et ces usages mériteraient d'être analysés et exploités d'un point de vue pédagogique. Le numérique permet aussi d'introduire de la multicanalité. Cette combinaison de l'image, du son et du texte permet de faciliter les apprentissages. Le numérique permet aussi, comme nous en avons déjà parlé, de proposer des ressources variées, permettant d'enrichir et de diversifier les situations d'apprentissage. Une pédagogie différenciée ou individualisée, plus souple, plus visuelle, plus attractive, voire plus ludique, pourra être proposée aux apprenants. Enfin, le numérique peut également permettre de rompre avec le traumatisme lié au crayon. Dans la vie personnelle et professionnelle, la maîtrise du numérique est une compétence à développer car elle favorise l'insertion professionnelle et valorise l'image de soi. Il est important de pouvoir se familiariser avec les TIC pour répondre aux besoins exponentiels dans la vie citoyenne, pour les transports, le travail, les loisirs ou encore la famille et pour être autonome. La maîtrise de cette compétence numérique permettra de travailler son identité numérique, sociale et professionnelle en rédigeant son CV en ligne, en créant un e-portfolio ou en créant des blogs ou encore en participant à des réseaux sociaux professionnels. Cette maîtrise du numérique permettra aussi d'être en phase avec les attentes des milieux professionnels en termes d'évolution des compétences. Une expérimentation a été réalisée au CRI avec des personnes en situation d'illettrisme. L'objectif de cet atelier était de permettre à ces personnes de se déplacer en Auvergne. Voici quelques points qu'il me semble intéressant de vous préciser. Les formateurs sont partis des usages numériques personnels des apprenants. Certains avaient déjà un compte Facebook, d'autres utilisaient un service de géolocalisation avec leur smartphone, par exemple. Cela a permis de réduire l'écart entre leur vie quotidienne et la formation. Les apprenants ont ainsi trouvé de l'intérêt à venir en formation. Les TIC évoquent pour ces apprenants la vraie vie, c'est-à-dire la vie sociale en rupture par rapport au modèle scolaire, souvent synonyme d'échec. Dans cette expérimentation, formateurs et apprenants se sont retrouvés tous y-apprenants, mais le formateur a un rôle particulier à jouer pour la médiation, notamment
en ce qui concerne l'identité numérique. Grâce à cette confiance dans l'éducabilité de chacun, cette expérimentation a été une réussite et je vous invite à consulter la vidéo proposée.